Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir quelques compléments sur les coefficients binomiaux que nous avons vus apparaître dans les calculs sur la loi binomiale. Donc je vous rappelle que les coefficients binomiaux que l'on a notés k parmi n, comme ça, on appelle ça aussi le nombre de combinaisons. Vous pouvez trouver sur votre calculatrice des choses comme ça, qui sont CNK ou CNP. Donc on a expliqué au niveau de la loi binomiale que c'était le nombre de branches qui comportait k résultats comme on voulait sur les n possibles au total. C'est-à-dire que je veux 2 branches de réussite, par exemple parmi les 10, c'est 2 parmi 10, ou c'est 10, 2. Donc ces coefficients binomiaux, ils ont certaines propriétés. Donc, vous allez pouvoir les calculer à la calculatrice, comme je l'ai expliqué, mais ils ont certaines propriétés. Alors pour bien comprendre les propriétés, il faut s'imaginer justement une sorte d'arbre, mais on va le visualiser vers le bas. On va faire ce qu'on appelle une planche de Galton. Une planche de Galton, vous savez, c'est quand on fait tomber des billes sur des clous, et qu'on regarde si elles passent vers la gauche, vers la droite, et on rajoute des clous comme ça, et ça donne une certaine distribution de billes. Et en fait, cette expérience correspond exactement à la loi binomiale, avec une chance sur 2 de réussite et une chance sur 2 de défaite, de raté. Et ça permet de trouver ces coefficients binomiaux. C'est-à-dire que si on regarde bien, ici, on va avoir comme impact, si jamais on fait tomber la bille sur ce clou, après elle a la possibilité de toucher ce clou-là ou de toucher ce clou-là. Et ensuite on continue comme ça. Et on voit que ici il y a une chance, ici il y a un chemin, mais là il y en a 2. Et en fait on peut recommencer comme ça notre expérience si on essaie de descendre une ligne plus bas. Donc ici toujours une, toujours ici 3, puisqu'on a le 1 et 2, et 3 et 1. Et en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on rajoute une ligne, quand on a un nouveau coefficient, alors donc aux extrémités ça fait 1, et quand on a un nouveau coefficient, il est simplement la somme des 2 coefficients qui sont au-dessus. Donc on a la propriété des coefficients binomiaux, qui est que, donc ici 6, 1, 4, 1, 4, et 1. Donc on a la propriété des coefficients binomiaux qui est que quand on regarde un coefficient binomial, il est égal à la somme des coefficients qui sont à la ligne au-dessus, donc avec n-1, et c'est celui qui a le numéro avant le sien, puisqu'ici c'est le numéro 2, ici c'est le numéro 3, donc k-1, et celui qui a le même numéro que lui, c'est-à-dire ici c'est le 3e, ici c'est le 3e. Voilà. Donc quand on ajoute celui de la ligne n-1, position k-1, et la ligne n-1, position k, on obtient ça. On peut représenter aussi cette propriété sous ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc le triangle de Pascal, on commence avec 1, 1, et ensuite on ajoute celui qui est juste avant, avec celui qui est juste au-dessus. Donc 1 plus 1, 2, 1, 1 plus 2, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Et puis on peut continuer comme ça. 5, 10, 10, 5, 1, etc. etc. Voilà, donc on obtient la liste des coefficients binomiaux. Ici, c'est les coefficients binomiaux pour n égale 2, ensuite pour n égale 3, pour n égale 4, etc. etc. Voilà, pour ce qui est des coefficients binomiaux de la planche de Galton et du triangle de Pascal. Dernière remarque qu'on peut faire, excusez-moi, sur la planche de Galton, c'est qu'elle est symétrique. Et donc on a une autre propriété qui est que si jamais je veux n parmi k, c'est la même chose que k parmi n, pardon, c'est la même chose que n-k parmi n. Voilà pour les coefficients binomiaux et les différentes représentations qu'on en a.